En mai, Lilo et Stitch a fait son retour au cinéma avec cette fois-ci une adaptation live action. Bien évidemment, je suis partie voir le film et aujourd'hui, je vais vous donner mon avis dessus. Hey, what's up, moi c'est Cysleia et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo critique, et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je filme un de mes formats sur cette chaîne, je dis toujours « Purée, ça date !» Oui, ça date que je n'ai pas fait de vidéo critique. Et aujourd'hui, on va parler, comme vous l'aurez compris, du film Lilo et Stitch. Avant que je rentre dans le vif du sujet, je tiens à préciser que si vous entendez un bruit de ventilateur, c'est normal. C'est parce que j'ai mon petit ventilateur juste à côté de moi. Puisque actuellement, il fait 30 degrés. On est sous canicule. Mais je me devais de filmer. Donc voilà, je filme. Mais il faut que je sois dans de bonnes conditions quand même. Et bien évidemment, juste à côté, j'ai mon ordinateur. J'avais pris quelques notes par-ci par-là. Donc du coup, avant d'oublier quoi que ce soit, je l'ai pris, je l'ai mis à côté de moi. Voilà, maintenant que ça c'est dit, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler de Lilo et Stitch. Il faut savoir que je suis extrêmement attachée au film d'animation Lilo et Stitch. C'est littéralement l'un de mes Disney préférés. Vraiment, je m'en lasse pas. Ok, je m'en lasse pas, j'aime beaucoup ce film d'animation et j'aime beaucoup le personnage de Stitch, mais bien évidemment j'aime aussi les autres personnages. Mais Stitch, vous voyez, c'est vraiment le personnage qu'on peut pas oublier. Ce que j'ai fait avant d'aller voir du coup le live action au cinéma, c'est que la veille du coup de ma séance, j'ai décidé de regarder le film d'animation, enfin plutôt de revoir pour une énième fois le film d'animation, histoire d'avoir bien en tête l'histoire, même si je la connais déjà, mais bien avoir en tête le film d'animation, les scènes, les différentes scènes du film, bref. Il fallait vraiment que tout soit bien frais dans mon cerveau avant d'aller voir le live action. Après, c'est pas obligé de faire ça. Si vous voulez aller voir le live action, vous pouvez très bien aller le voir sans vous taper le film d'animation avant. Quand la première bande-annonce est sortie, si vous me suivez sur Instagram, vous savez sûrement, mais j'ai dit en story que j'étais mitigée sur la bande-annonce. Je vous ai dit, je suis tellement attachée au film d'animation que j'avais du mal en fait à me dire qu'ils allaient faire un live action. Et j'étais un petit peu mitigée, mais plus je voyais la bande-annonce, plus le temps y passait, plus je restais quand même hypée. Je pouvais pas dire que j'étais pas hypée sur ce live action. Je vous avoue que ça me tentait beaucoup plus que Blanche-Neige, on va pas se mentir. Mais j'avais des petites peurs, j'avais des craintes, voilà. Et je dois vous avouer que quand ma séance a commencé au tout début du film, j'étais vraiment pas sereine. Déjà ça commençait un peu mal, j'étais en mode... C'est quoi ça? Ça a duré l'espace de 10 minutes, ok? Tout va bien, ça a duré que 10 minutes. Puisque finalement, je suis pas restée dans cette phase. J'ai même bien apprécié ce live action que j'avais très peur de découvrir. Mais au final, plus de peur que de mal. Le live action, bien évidemment, se base sur le film d'animation. Mais on va pas se mentir, il y a quand même pas mal de différences par rapport à l'histoire de base. On va garder vraiment les fondations. Mais tout ce qui va être autour, il va y avoir pas mal de choses qui vont changer. Première chose que j'ai notée, je sais pas si ça ne concerne que moi, mais j'ai l'impression que Stitch avait l'air d'être un peu en retrait et qu'on avait plus ce focus sur la situation assez compliquée de Nani et Lilo. Pour rappel, Nani, c'est celle qui s'occupe de Lilo depuis qu'elles ont perdu leurs parents. Donc c'est un peu, comment dire, j'ai oublié le terme. C'est l'adulte qui s'occupe d'elle. Ah, j'ai oublié le terme, mais bref, c'est Nani qui s'occupe à 100% de sa sœur. Et donc du coup, le fait de s'occuper d'elle, de gérer la maison, elle a énormément de choses à gérer. Et c'est compliqué parce que je vous rappelle que Nani n'a que, normalement, si je me trompe pas, 19 ans. Elle reste quand même très très jeune. Et j'ai vraiment eu cette sensation tout au long de mon visionnage qu'on s'attardait vraiment beaucoup plus sur elle. Et même d'ailleurs beaucoup plus sur Nani et sur le fait que vraiment cette situation est vraiment très très compliquée pour elle, toutes les choses qu'elle a à gérer et toutes les choses qui se mettent en travers de son chemin. Et d'ailleurs, je vais rebondir tout de suite sur un point. On a également
deux nouveaux personnages qui ont été ajoutés dans le film, dont l'assistante sociale. Pour rappel, pour ceux qui ont vu le film d'animation de Lilo et Stitch, la personne qui va s'occuper du cas de Nani et Lilo, c'est Cobra Bubbles. On va apprendre plus tard que ce n'est pas qu'un simple assistant social. Mais ici, Cobra Bubbles... alerte spoil, on va dire ça comme ça. Mais il est assistant social, mais il va arriver après. On va d'abord avoir une autre assistante sociale qui va s'occuper du coup du dossier de Nani et Lilo. Et ensuite, Cobra Bubbles va prendre la relève plus tard dans le film. Et d'ailleurs, j'ai appris à la fin que cette assistante sociale qu'on voit dans le film a été jouée par quelqu'un qui n'est pas inconnu. Elle a été jouée par Tia Carrère. Je suis désolée, je sais pas comment on prononce son nom. Du coup, je vais la faire à la française. Mais par Tia Carrère, et peut-être que ça vous dit rien du tout. C'est peut-être c'est normal, mais en gros c'est la voix originale de Nani dans le film d'animation. Vous imaginez le truc? Plusieurs années plus tard, carrément une vingtaine d'années après, la fille elle revient, elle joue dans le live action, pas en tant que Nani, mais elle est quand même présente dans le film, elle a son personnage. Et c'est complètement fou, c'est complètement fou. Si on continue sur les personnages, on a également comme nouveau personnage la voisine de Lilo et Nani. Bon, je crois que dans le film d'animation, ou je crois que même dans... je sais pas, mais en tout cas dans le film d'animation, c'est sûr, on l'a jamais cité. Et là, bah, on a une voisine qui est là et qui a l'air d'être peut-être la mère de David, je pense. Je suis pas sûre, mais en tout cas, David et cette voisine vivent ensemble, donc j'imagine que oui, très clairement, c'est sa mère. Et ça va pas être seulement un petit personnage qu'on va avoir de temps à autre. Enfin, ça reste un personnage secondaire, mais elle sera quand même assez présente. Et on se rend compte également que c'est quelqu'un de très important pour Lilo et Nani et qu'elle va vraiment être là pour les aider au quotidien. Personnellement, c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié, même si j'ai oublié son prénom. Elle a un prénom, hein, mais j'ai zappé. Voilà. Mais d'ailleurs, j'ai commencé à accélérer pour aborder le point de Lilo et Nani, mais j'ai oublié de préciser le pourquoi du comment. J'étais pas très... comment dire? J'étais un peu réticente au début du film. La scène d'intro, personnellement, je trouve qu'elle va beaucoup trop vite. Si on n'a pas vu le film d'animation avant et qu'on sait vraiment pas de quoi ça parle, ça va tellement vite, tellement d'informations qui sont balancés par-ci, par-là. Et tu te dis, mais stop, on se calme doucement. Je sais pas pourquoi ils ont accéléré à ce point. Est-ce qu'ils avaient un problème pour faire cette scène? J'en sais rien du tout. Mais ça se voit qu'ils ont voulu faire genre l'intro en rapide. Et vite, on arrive sur Terre et on lance l'histoire et tout le tralala. Mais vraiment, toute la partie dans l'espace, ça va extrêmement vite. Mais vraiment, tu sais pas où donner de la tête. T'es un peu en mode, mais wow, doucement. On ralentit s'il vous plaît, il y a trop d'informations, trop de choses qui vont trop vite. Enfin en tout cas ça c'est mon avis. Comme je vous l'ai dit, il y a des choses qui ont été modifiées par rapport au film d'animation et peut-être que vous avez dû le remarquer en regardant la bande-annonce de Lilo et Stitch, mais Jumba et Pikli vont avoir une petite modification. Si dans le film d'animation on les connaissait sur leur apparence d'extraterrestre pendant tout le film, ici ils ont décidé de changer un petit peu tout ça et de leur permettre d'avoir une apparence humaine quand ils sont sur Terre grâce à un gadget. Et bah je vous avoue que même si ça change, en vrai l'idée est quand même pas mal. Personnellement je trouve que c'est quand même pas mal comme idée, mais si je vous dis ça également, c'est aussi parce que je ne suis pas fan du tout de leur apparence en tant qu'extraterrestre. Vraiment, ils sont moches. Genre vraiment, Jumba, je pense que c'est le pire de tous. Genre tous les autres extraterrestres, je trouve qu'ils sont super bien faits, même dans la scène d'intro et tout. Je trouve que les extraterrestres sont trop bien faits, mais je sais pas, genre Jumba et Pikli, je peux pas. Genre Jumba et Pikli, je trouve que Jumba il fait peur, enfin je sais pas. Je sais pas, ils ont réussi à faire tout le monde très bien. Tous les extraterrestres, même ceux qu'on voit genre quelques minutes, ils sont bien faits. Stitch, parfait pour moi. Mais Jumba et Pikli,
Je sais pas. J'ai eu un blocage, donc je me suis dit heureusement qu'on les voit pas tout le temps en tant qu'extraterrestres, parce que vraiment, ça aurait été compliqué, hein. L'autre point aussi où j'avais peur, c'était par rapport aux acteurs. J'avais du mal à voir du coup les acteurs dans leur rôle, surtout l'actrice qui joue Lilo. Vous savez, si vous me suivez sur Instagram, vous le savez parce que j'ai déjà dit dans les stories, je la trouve hyper charismatique cette petite. Genre la fille, elle a, je sais même plus, 5-6 ans, je sais plus. Mais elle est super jeune, mais elle est tellement charismatique. Waouh! Mais j'avais du mal à la voir dans le personnage de Lilo. Je suis désolée. L'actrice pour Dani, c'est la même chose. L'acteur pour David, la même chose. Et en fait, au final, quand j'ai regardé le film, ça va pas poser plus de problèmes que ça. Je trouve qu'ils vont très bien chacun dans leur rôle. Et c'est parfait. Je trouve également que le film, il est très émouvant. Il y a des scènes qui sont vraiment très touchantes, très émouvantes. Et j'ai même cru qu'à la fin, j'allais pleurer. Parce qu'ils m'ont prise au dépourvu. Mais bon, je vais pas spoiler la fin. Il s'est passé des choses. Et puis c'est un film pour enfants. Donc bon, voilà. Je vais pas rentrer plus dans les détails. Mais ils m'ont choquée. Je m'attendais pas à être émue, à être presque au point de pleurer devant le film. Mais j'ai pas pleuré. Mais franchement, il m'a vraiment touchée pour le coup. J'ai trouvé dommage que certaines choses ont été retirées du film. Et notamment par rapport au personnage de Stitch. Parce que je trouve que c'était des éléments qui étaient vraiment, je pense, importants pour ce personnage. Mais n'empêche que le personnage de Stitch reste quand même un personnage iconique dans le live action. Bien que je préfère sa version dans le film d'animation qui, je trouve, est vraiment au-dessus. Mais le personnage de Stitch reste quand même très réussi dans le live action. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Autre chose, vous le savez peut-être sûrement parce que on en a parlé un peu sur les réseaux sociaux. Mais il y a un personnage qui par contre a été retiré complètement du film. Et je vous avoue que quand j'ai appris ça, je me suis posé des questions. Je me suis dit non, vous pouvez pas enlever Gantou. Oui, Gantou n'est pas dans le film d'animation. Et honnêtement, bah je trouve que c'est pas si grave que ça. Même si je trouve que c'était un bon personnage quand même dans le film. Et je me suis dit mais comment ils vont remplacer du coup cette scène et tout. Ils ont réussi à les faire. Voilà. D'ailleurs, je vais faire une mini partie spoil après où je reviendrai du coup sur tout ça. Mais je trouve qu'en vrai, l'absence de Gantou n'est pas tant un problème que ça. Et franchement, ça va. Parce que même j'ai regardé le film d'animation et je me suis dit, mais en fait, Gantou, il n'est pas non plus extrêmement présent. Il est présent au début, quand il s'occupe de Stitch, entre guillemets. Et qu'à un moment où il s'évade, etc. Et que lui, il pète un câble et qu'il est en mode, c'est quoi ça? Et à la fin, du coup, quand il vient pour capturer Stitch et qu'il emmène Lilo en même temps. C'est tout. En soi... Et franchement, le fait qu'il soit pas dans le live action, c'est pas tant un problème que ça. Donc bon, moi personnellement, ça m'a pas posé de problème. Et je trouve qu'ils ont quand même bien réussi à le remplacer, entre guillemets. Au niveau des musiques, on garde du coup les mêmes musiques que dans le film de Lilo et Stitch, juste les paroles changent. C'est pas toutes les paroles, mais il y a certaines paroles qui ont changé. Je m'en suis rendu compte en écoutant les musiques pendant le film. Je me suis dit mais mais là ça a changé, c'était pas ça. Ça m'a juste un petit peu dérangé, mais bon, c'est vraiment pour chipoter, sinon ça reste toujours les mêmes chansons. Toujours Elvis Presley qui est également présent, mais c'est plus à travers les chansons du coup, puisque bah voilà. On va arrêter de spoiler, mais bon voilà, vous l'aurez compris. Sinon c'est la même chose. Si je reviens sur un personnage, David. Je suis désolée, David il était gênant. Non mais s'il vous plaît, je pense qu'on pensait tous la même chose. Et c'est drôle parce que même dans le film, il se jouait de ça. Et il était trop gênant, David. Un petit peu inutile, mais bon. On va pas lui en vouloir en vrai. Mais il était trop gênant. Il y a vraiment des moments où je te demande, mais arrête de parler s'il te plaît, c'est gênant là. C'est trop gênant. Sinon, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire en ce qui concerne le film d'animation. Pour moi, je trouve qu'il est réussi, ce live action. C'était un bon live action, ils ont changé pas mal de choses.
Et j'ai trouvé ça quand même intéressant ce qu'ils ont fait avec ce live action. Il y a des trucs qui marchaient moins, il y a d'autres trucs qui étaient quand même sympas et bien pensés. Mais globalement, je trouve que c'est un bon live action. Et voilà. Et d'ailleurs, le film a tellement bien marché. En même temps, je trouve que c'est pas étonnant que Lilo et Stitch marchent aussi bien au cinéma. Et ce qui m'a fait rigoler, c'est que si vous avez vu ma vidéo sur l'histoire derrière la création de Lilo et Stitch, le film d'animation, je vous ai dit que le film avait vraiment super bien marché et avait sauvé Disney. Le live action est littéralement en train de faire la même chose en fait. C'est ça qui me fait vraiment rigoler, c'est que le film marche aussi bien que le film d'animation, j'ai l'impression. Peut-être même mieux. Je sais pas. Après, bon, voilà, ça fait plus de 20 ans que le film d'animation existe. On le connaît tous, donc bon, c'est logique d'une certaine manière. Et je sais pas si vous avez vu l'information, mais ils ont prévu de sortir un Lilo et Stitch 2 en live action qui sera différent du film d'animation. Du coup, ça sera vraiment une histoire originale. Donc bon, à voir. On verra. On verra. En vrai, je pense qu'il y a pas mal, il y a des choses quand même à faire. Je pense pour ce deuxième Lilo et Stitch et justement peut-être par rapport aussi également à un personnage, puisqu'on va rentrer dans la partie spoil. Mais spoil qui va pas durer très très longtemps parce que j'ai pas envie non plus de trop m'attarder sur toute cette partie spoil. Mais j'étais obligée de parler du personnage de Jumba. Alors certes il est moche, certes je ne suis vraiment pas fan de son apparence dans le live action, mais qu'est-ce qui porte bien son nom de génie maléfique. Ah, alors là, j'étais choquée. J'étais choquée. Parce que je me suis demandé comment ils vont faire pour virer toute cette partie sur Gantu, enfin toutes les scènes de Gantu. Qu'est-ce qui va se passer? Comment je me posais quand même pas mal de questions. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé le personnage de Jumba. Et ça, je trouve vachement intéressant. Je trouve ça intéressant et c'est ce qui me fait me dire que l'absence de Gantu n'est pas problématique. Puisque comme je vous l'ai dit au final, c'était un petit plus dans le film d'animation. Il avait quand même sa personnalité, sa présence et tout, mais on pouvait aussi s'en passer, même si bon, je trouve que quand même Gantu c'est quand même un bon personnage. Même si il n'est pas tant exploité que ça reste quand même un sacré personnage. Mais tout ce qu'ils ont fait avec Jumba et le fait qu'il y ait ce switch où quand on lui dit ok là vous êtes des incapables, vous êtes même pas fichu de capturer Stitch et qu'on lui dit que très clairement c'est bon, c'est fini, je compte plus sur vous, je mets fin à votre mission, et là qui dit ok on va faire les choses à ma manière, et que là il switch complètement et je m'attendais pas à ça. Franchement, bien joué. Bien joué. Et je pense que franchement, il y a pas mal de choses qu'on pourrait faire sur ce personnage de Jumba. Même si bon, j'avoue que le Jumba du film d'animation aussi, il est pas mal. Puisque bon, c'est pas qu'il devient... Si, un peu quand même, il devient un peu gentil quoi. Enfin, c'est pas... il était pas si méchant, mais... Je sais pas si vous comprenez. Il est quand même légèrement différent. Mais qu'est-ce que j'ai aimé. Là, vraiment, je me suis dit, ok... Là, je comprends génie maléfique. Là, ça a du sens. Là, je suis ok. Franchement, il fait un super antagoniste. J'étais choquée. J'étais vraiment choquée. Franchement, bien joué. Bien joué. Autre spoil qui va d'ailleurs terminer cette partie spoil, du coup, de la vidéo. Cobra Bubbles. Comme je l'ai dit, du coup, on a une assistante sociale qui va être sur le dossier de Lilo et Nani. Et cette assistante sociale va faire appel à Cobra Bubbles qui va prendre la relève juste après. Bon, soit techniquement, elle reste toujours là. Elle travaille avec Cobra Bubbles, elle quitte pas vraiment Lilo et Nani. Et donc du coup, en fait, Cobra Bubbles, en tant qu'assistant social, il fait pas grand chose techniquement. Mais il est vraiment là parce que lui, il court derrière Stitch. Et d'ailleurs, il y a tout un truc qui a été changé. Puisque à la fin du film, on apprend que Cobra Bubbles, en fait, était, je crois, sur une... Enfin, il travaille pour la CIA, ça reste toujours d'ailleurs. Mais qu'il était sur une affaire avec les extraterrestres. Donc tout ça là, enfin, les extraterrestres qu'on voit et tout, il les connaît. Là, pas du tout. Il les connaît pas du tout. Il a jamais travaillé, je crois, sur les extraterrestres. Enfin, sur une affaire avec les extraterrestres, etc. Donc tout ça, c'est nouveau. Et donc du coup, lui, il est vraiment là parce que...
il sait qu'il y a un extraterrestre qui est sur Terre, qui a Stitch, qui veulent le capturer, etc. Il est juste là pour ça en fait. Le truc assistant social, c'est juste un prétexte. En soi, dans le film d'animation aussi, mais c'est pas aussi poussé que dans le live action, je trouve. Puisque vraiment vers la fin, du coup, il va réussir à capturer Piccoli. Et du coup, Piccoli, ça va être sa preuve pour pouvoir prouver qu'il y a des extraterrestres, je crois, ou je sais plus trop. Ça fait un moment que j'ai vu le film, donc il y a des trucs qui sont plus très nets dans mon cerveau. Et du coup, après, Nani va venir le voir pour lui dire oui, mais on a besoin de Piccoli en fait pour venir sauver Lilo. C'est vraiment la personne qui va vraiment nous aider. Donc, vous pouvez pas genre partir avec Piccoli, etc. Et là, il va se dire ok, c'est bon, j'ai oublié mon truc de la CIA, etc. Ok, je vais vous aider et tout. C'est tout. Bref. Mais c'est vrai que du coup, son rôle d'assistant social. C'est vraiment juste une étiquette. Hein. Sinon, il n'y en a clairement rien à faire de Lilo et Nani. C'est limite, ils calculent leur truc quand il vient pour aller chercher Lilo. En vrai, il est là pour chercher Lilo. Mais en fait, ce qui l'intéresse surtout, c'est Stitch. Donc ouais. Voilà. J'ai trouvé ça aussi super intéressant. Comment ils ont changé. Même si j'avoue que le Cobra Bubbles du film d'animation... Lui aussi, il était charismatique. Hein. Avec ses lunettes et tout noir et tout en mode Men in Black et tout. Franchement, c'était un sacré personnage. Mais j'ai trouvé ça intéressant aussi, tout ce truc avec la CIA. Enfin, du coup, c'est différent. Dans le film d'animation, on a vraiment cet assistant social. Et là, tu tombes des nues à la fin quand t'apprends que le mec, en fait, il est parti de la CIA. Et t'es en mode quoi? Alors que là, dès le début, tu le sais. Il n'y a pas de surprise en soi. Donc bon, voilà. C'est la fin de la partie spoil. Je pense, je n'ai pas d'autres choses à relever. Pour moi, Lilo et Stitch est un bon live action. Enfin, le live action de Lilo et Stitch est une bonne adaptation du film d'animation qui est certes différente, mais qui fonctionne très bien. Voilà, je me suis beaucoup attachée aussi au personnage de Lilo et Nani. Enfin, Nani reste un personnage que j'ai toujours bien aimé, mais c'est vrai que là, je trouve qu'on rentre beaucoup plus, on pousse beaucoup plus la chose et il y a plein de scènes qui sont assez touchantes, assez émouvantes et genre ça fait mal au cœur. Ça fait vraiment mal au cœur. C'est ça le truc, la petite différence avec Lilo et Stitch, je trouve, c'est que, pardon, je parle un peu trop vite donc je vais un peu ralentir. C'est qu'ils ont vraiment poussé le truc à fond. Et ouais, je m'attendais pas forcément à ça. Et en fait, quand tu regardes tout ça, t'as juste envie que la situation se règle et qu'on laisse Lilo et Nani vivre ensemble, même si c'est beaucoup plus compliqué que ça. Voilà. Et bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, est-ce que oui, vous avez vu Lilo et Stitch? Est-ce que vous en avez pensé? Et sinon, est-ce que vous comptez le voir ou pas? N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.